Je suis revenu en tant que fantôme, désespéré de trouver un moyen de prendre soin de mon enfant. Puis j'ai vu un lion qui veillait sur elle. Je l'ai supplié de l'accueillir, de la protéger comme si elle était la sienne. Le lion a accepté. Et à partir de ce jour, il est devenu son gardien. Marie et Steven étaient heureux en ménage, vivant en paix et en harmonie. Un jour, en rentrant de quelque part, ils virent une petite fille seule au bord de la route, regardant fixement la forêt lointaine. Elle semblait étrangement paisible. Le cœur de Marie s'adoucit instantanément. « Bonjour, petite, es-tu perdue ?» demanda-t-elle, la voix pleine de sollicitude. La fillette se tourna vers eux, ses yeux brillants et sans peur. « J'essaie d'aller dans la forêt, » répondit-elle simplement, pointant les arbres au loin. Steven et Marie échangèrent un regard surpris. Quel enfant voudrait aller dans une forêt crainte de tous? Ils pensèrent qu'elle devait être désorientée, qu'elle ne comprenait pas le danger. Ils s'approchèrent doucement, avec l'intention de la ramener en sécurité. « Viens avec nous », dit Marie en se baissant à son niveau. « Nous pouvons t'aider à retrouver ta famille. » La fillette inclina la tête, comme si elle essayait de comprendre, puis, avec un sourire serein, elle répondit « Je n'ai pas de famille. »« Et comment vous appelez-vous, petite ?» demanda Steven. La fillette fronça les sourcils, puis secoua la tête. « Je n'ai pas de nom. » Un frisson parcourut Marie, mais son cœur était déjà conquis. « Alors, nous t'appellerons Ella, dit-elle doucement. Ça te plaît? » La fillette réfléchit, puis hocha la tête. « Ella, oui, ça sonne bien. » Ainsi, Marie et Steven ramenèrent Ella chez eux, décidant de l'adopter comme leur propre fille. Dès ce jour, ils l'aimèrent et prirent soin d'elle comme si elle était leur enfant. Ils ne questionnèrent jamais ses origines, bien qu'ils ressentissent parfois quelque chose d'inhabituel chez elle. Au fil des années, ce sentiment ne fit que s'approfondir. En grandissant, Ella développa un lien étrange avec la forêt. Elle y disparaissait pendant des heures, revenant toujours indemne. Les animaux, que les autres craignaient, semblaient attirés par elle. Bien qu'inquiets, Marie et Steven apprirent à faire confiance à la forêt, qui semblait veiller sur elle. Mais ils ignoraient la véritable histoire de la naissance d'Ella. En devenant une jeune femme, la beauté d'Ella n'avait d'égal que l'aura de mystère qui l'entourait. Tout le village connaissait son lien avec la forêt, mais personne ne comprenait pourquoi elle s'y rendait chaque jour ni pourquoi les animaux sauvages étaient amicaux avec elle. Les villageois l'observaient, surpris, lorsqu'elle partait chaque matin, s'enfonçant dans la forêt que nul autre n'osait pénétrer. Là-bas, elle ressentait une paix et un sentiment d'appartenance indescriptible. Les créatures l'accueillaient à cœur ouvert. Des renards surgissaient des broussailles pour la saluer, des oiseaux virevoltaient en chantant au-dessus de sa tête. Et même les loups, craints de tous, se rassemblaient près d'elle, protecteurs et doux. Pour eux, elle n'était pas une simple visiteuse, elle était leur famille. Un jour, alors qu'elle était avec les animaux, un renard lui parla. « Ella, pourquoi nous quittes-tu chaque jour? Pourquoi ne pas rester ici, dans la forêt? Nous te garderions en sécurité, et tu ne serais jamais seule. » Ella sourit. « Oh, cher ami, j'aimerais rester avec vous tous, mais je ne suis pas comme vous. Je suis humaine, et j'ai une famille qui m'aime et prend soin de moi. Il me manquerait terriblement. » Un lion, allongé à côté, ajouta, « Mais, Ella, nous sommes aussi ta famille. La forêt est ta maison, c'est là que tu appartiens. » Ella regarda le lion avec affection, posant sa main sur sa tête. « Je vous aime tous de tout mon cœur, mais mes parents, ma famille humaine, m'ont élevé, m'ont donné un nom, un foyer. Ils s'inquiéteraient si je ne rentrais pas. » Un chœur de soupirs s'éleva des animaux autour d'elle, mêlant tristesse et acceptation. Ils savaient qu'elle disait vrai, mais ils ne pouvaient s'empêcher de souhaiter qu'elle reste. Un soir, alors que le ciel devenait doré et qu'Ella se préparait à partir, un loup s'approcha, sa voix douce. « Ella, la forêt t'a choisi il y a longtemps, mais peut-être était-ce aussi pour te donner au monde humain, pour les aimer comme tu nous aimes. » Ella sourit, sa voix pleine de gratitude. « Oui, ma famille humaine m'a appris tant de choses. La bonté, la patience, le pouvoir de l'amour. Je les aime, et je vous aime tous aussi. » Le loup hocha la tête avec compréhension. « Alors, nous t'attendrons, Ella. La forêt sera toujours ta seconde maison, et nous t'accueillerons toujours. » Le cœur plein de gratitude, Ella embrassa chacun de ses amis de la forêt. Elle savait qu'elle appartiendrait toujours à ces deux mondes, gardienne de la forêt, mais fille du village. Et bien que les animaux la supplient de rester, elle souriait doucement, faisait ses adieux et promettait de revenir. En rentrant au village, alors que le soleil disparaissait sous les arbres,
Les villageois l'observaient, murmurant leur admiration et leur étonnement. Ils sentaient qu'il y avait en Ella quelque chose qu'ils ne comprendraient jamais vraiment, mais ils l'aimaient malgré tout. Ainsi, Ella vivait entre deux mondes, un pont entre les cœurs humains et la nature sauvage, liés à chacun sans appartenir complètement à aucun. Chaque jour, l'inquiétude de Marie et Steven grandissait. Ils aimaient Ella profondément et voulaient la protéger, mais l'attraction mystérieuse de la forêt semblait s'intensifier. Peu importe combien de fois ils lui demandaient de rester loin de la forêt, Ella, avec son sourire doux et ses assurances patientes, répondait toujours « Je suis en sécurité là-bas. La forêt est ma maison, et les animaux sauvages sont mes amis. » Mais ses parents avaient peur de la forêt. Ils avaient entendu des histoires d'animaux sauvages et d'événements étranges dans ses profondeurs, et ils craignaient qu'un jour leur fille ne revienne pas. Un matin, alors que Marie était agenouillée près de son lit, les mains jointes en prière, les yeux fermés, elle murmura « Seigneur, protège ma fille. Donne-lui la force de rester avec nous. Aide-la à laisser la forêt derrière elle. » Des larmes montèrent à ses yeux, son cœur lourd de l'angoisse d'une mère. Soudain, un frisson étrange envahit la pièce. Marie ouvrit les yeux, surprise, et vit une lueur se former devant elle. La silhouette d'une femme apparut, sa présence douce mais puissante. Le cœur de Marie battait la chamade. La femme parla doucement, sa voix calme et réconfortante. « N'aie pas peur, Marie. Je viens en paix. Je m'appelle Dorothy. Je suis la mère biologique d'Ella. » Marie, sous le choc, peinait à comprendre. Elle avait toujours voulu en savoir plus sur les origines d'Ella, mais jamais elle n'avait imaginé une telle rencontre. Elle resta silencieuse, attendant que Dorothy continue. « Je suis ici pour te raconter l'histoire de la naissance d'Ella, une vérité longtemps enfouie, » dit Dorothy, sa voix teintée de tristesse. Elle baissa les yeux, comme si elle se remémorait des souvenirs à la fois précieux et douloureux. « Il y a de nombreuses années, j'étais mariée à un homme bon et noble, le père d'Ella. Mais notre bonheur était assombri par son frère aîné, jaloux et plein de ressentiment envers mon mari. Il convoitait tout ce que mon mari possédait, y compris moi. Il m'a approché, me demandant de trahir mon mari et de coucher avec lui. Après environ 20 minutes, elle arrive dans une rue calme bordée de vieux immeubles. Elle entre dans un bâtiment de 2 étages, vieux mais bien entretenu. David s'arrêta de l'autre côté de la rue, observateur. « C'est donc là qu'elle vit, » murmura-t-il. Elle marche jusqu'au travail tous les jours, sans voiture, sans se plaindre. Il reste là un moment, plongé dans ses pensées. Ce n'était pas quelqu'un qui faisait semblant. Elle ne jouait pas un rôle. Elle était humble et sincère. Ce soir-là, David retrouva Henry. « Je l'ai suivi aujourd'hui, » dit-il. Les yeux de Henry s'écarquillèrent. « Tu l'as suivi ?»« À distance. Elle vit dans un petit immeuble. Elle marche jusqu'au travail, sans transport en commun. Et aujourd'hui, elle a donné la moitié de son déjeuner. » Henry siffla doucement. « Waouh, c'est rare. Je vais faire quelque chose pour elle, mais discrètement. Elle ne doit rien suspecter pour l'instant, » dit David. « Que as-tu en tête ?» David se pencha en avant. « D'abord, je veux m'assurer qu'elle ne manque plus jamais de nourriture. Trouve son propriétaire et paye 6 mois de loyer anonymement. » Henry hocha la tête. Considérez ça comme fait. David sourit et découvre ce qu'elle a étudié. Je veux savoir pourquoi elle est toujours à un poste junior en informatique. Le lendemain matin, Linda entra dans sa cour et vit son propriétaire dehors, un grand sourire aux lèvres. « Bonjour, monsieur », le salua-t-elle. « Linda, bonjour, ma chère. J'allais t'appeler. » Elle semble confondre. « Tout va bien. »« Parfait, en fait. Quelqu'un a payé 6 mois de ton loyer. » Les yeux de Linda s'écarquillèrent. « Pardon, qui ?» Le propriétaire haussa les épaules. Il n'a pas donné son nom. Il a dit que c'était anonyme, juste que la dette est effacée et que ton loyer est couvert jusqu'à l'année prochaine. Linda reste figée quelques secondes. « Vous êtes sûr ? J'ai compté l'argent moi-même. Tu devrais remercier ton Dieu, quelqu'un une veille sur toi. » Elle hocha lentement la tête, des larmes se formant dans ses yeux. « Oui, merci, mon Dieu. » En marchant vers le travail ce jour-là, son cœur était léger. Pour la première fois depuis des mois, elle n'avait plus à s'inquiéter du loyer. Mais elle se demandait qui avait payé et pourquoi. À son arrivée au travail, elle se rend directement dans le couloir arrière pour sa pause habituelle. C'est là qu'elle revit David, toujours déguisé. Elle lui sourit chaleureusement. « Bonjour, monsieur. »« Bonjour, répondit-il. Vous ne devinerez jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui.
Quoi donc, exigea-t-il, feignant l'ignorance. Mon loyer a été payé. 6 mois entiers, sans nom, sans explication. Le propriétaire a juste dit que c'était anonyme. David feignit la surprise. Waouh, c'est incroyable. Dieu agit de manière mystérieuse. Elle hocha la tête, la voix tremblante. J'aimerais juste pouvoir serrer cette personne dans mes bras pour la remercier. Il sourit doucement. Je suis sûr qu'elle sait déjà à quel point tu es reconnaissante. Et peut-être qu'un jour, tu la rencontreras. Elle rit doucement. Peut-être. Puis, elle le regarde. Vous savez, vous êtes différents. La plupart des gens ici ne traitent pas les nettoyeurs comme des personnes. Mais vous écoutez toujours, vous saluez toujours en retour. David répondit simplement. Ça ne coûte rien d'être gentil. Elle hocha la tête. C'est vrai. Son téléphone vibra, elle s'excuse poliment et partit. David reste immobile un instant. Linda, murmura-t-il, tu n'as pas idée.